Mais avant de développer tous ces titres, on évoque l'Opéra de Lille qui était hier à la gare Saint-Sauveur. Dans le cadre de la journée européenne de l'opéra, un grand casting était organisé pour accueillir des musiciens amateurs dans un orchestre improvisé. Les musiciens devaient se retrouver en début d'après-midi avant le grand concert donné à 18 h sous la direction du chef d'orchestre Baudouin de Jarre. En plus des musiciens, des chœurs sont venus se joindre au spectacle pour donner une représentation en 4 actes de Macbeth. Loïc Blondel était à ce concert improvisé à la gare Saint-Sauveur. Il a notamment rencontré le chef d'orchestre Baudouin de Jarre. Et je vous propose donc tout de suite d'écouter ses explications quant à ce petit concert improvisé. Il y a en fait des gens qui n'ont même jamais joué d'un instrument. J'ai apporté un alto, violon alto, 2 violoncelles. Il y a des gens qui sont là au timbal, au gong, etc. Qui n'ont jamais fait une note de musique. Il y a ceux qui ont fait un peu de musique et ceux qui en ont fait un peu plus. Et en tout cas aujourd'hui ça se passe très bien. Tout le monde a l'air de s'entendre fort bien. Et dans l'idée que chacun prend le son qui pense être le mieux au bon moment, eh bien on a un résultat sonore qui est celui du moment, de ce moment-là. Voilà. Satisfait, vraiment. Très très satisfait. Les gens sont fantastiques. L'accueil, l'organisation, l'Opéra de Lille, c'est merveilleux. Donc tout est là pour que ça se passe bien. Hier, les commémorations du 8 mai 1945 étaient nombreuses un peu partout dans la région et dans l'agglomération lilloise. À Lille, le cortège s'était donné rendez-vous place de la République pour un défilé jusqu'au monument aux morts de la place Riour. Le nouveau préfet Dominique Bure était présent, ainsi que Pierre Mauroy, Pierre de Saint-Ignon, premier adjoint au maire de Lille, ou encore Patrick Caner, président du Conseil général du Nord. Des décorations ont été remises à d'anciens combattants et l'hymne national a été chanté par les élèves du collège Carnot de Lille. Macha Grunessen était pour nous à ces commémorations. Elle a notamment rencontré la professeure de musique du collège Carnot, responsable de ces chants avec ses élèves. On écoute dans un instant Claudie Béguin. On travaille autour de l'hymne national, on explique l'historique, quand est-ce qu'il a été inventé, pour quelles raisons et en quoi les paroles consistent. Et il y a une petite explication autour et ensuite on travaille la musique. Je leur explique qu'au début c'est un chant de guerre en effet et qu'il y a des choses qui peuvent les perturber, mais que ça a une valeur et que ça reste notre hymne national. Voilà. Dans l'actualité du week-end, on évoque également les obsèques de Patrick Roy. C'était samedi matin à Denain. Le député de la 19e circonscription du Nord et maire de Denain est mort à 53 ans mardi dernier des suites d'un cancer du pancréas. Il avait repris le chemin du travail et de l'Assemblée nationale en mars, mais n'a pas pu lutter encore une fois contre la maladie. Samedi, de nombreuses personnalités politiques étaient présentes pour rendre hommage à Patrick Roy. Je vous propose ainsi d'écouter la réaction de l'un de ses amis proches, Christian Descamps, au micro de Macha Grunessen qui était pour nous présente samedi matin à Denain. J'ai promis, et c'est difficile, c'est une souffrance. Pour moi, ça a été une souffrance. Je me sens libéré et je suis sûr qu'il est heureux. Il est heureux, il a entendu, et les chansons sont les chansons la bande originale de notre amitié, en fait. C'est la BO de notre amitié. Elle était là sur scène avec tout le trac que j'avais, parce que je crois que c'est un des spectacles dans ma vie, dans ma carrière, 40 ans de carrière, où j'ai eu le plus de trac, quoi, et il m'a encore bien eu. En bref, la conductrice soupçonnée d'avoir écrasé une mère de famille de 36 ans ce week-end à Villeneuve-d'Ascq a été interpellée hier. Cette Villeneuvoise de 22 ans avait trouvé refuge chez des amis dans le Pas-de-Calais et a donc été retrouvée et arrêtée par la police hier vers 17 h. Elle est soupçonnée d'avoir renversé en voiture une femme de 36 ans samedi soir dans le quartier de Flersbourg à Villeneuve-d'Ascq. Les raisons du drame restent à expliquer, mais il pourrait s'agir d'une dispute qui a mal tourné. Cette jeune conductrice a été placée en garde à vue. On passe à la politique dans ce journal avec le bilan du mi-mandat du député-maire de Marcq-en-Barœul. C'est un peu la mode actuellement chez les élus et selon Bernard Gérard, 75% des engagements pris en mars 2008 ont déjà été tenus à Marcq-en-Barœul. Le maire de Marcq qui prend pour exemple le secteur de la petite enfance avec l'ouverture de 53 places de crèche et la création notamment du relais assistance maternelle. L'essentiel du bilan de mi-mandat a d'ailleurs été distribué ce week-end dans les boîtes aux lettres des Marquois. Pierre Beauvillain a rencontré Bernard Gérard pour évoquer avec lui ce bilan. On l'écoute. Énormément de choses dans la ville de Marcq-en-Barœul. On parle souvent de la vidéoprotection, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi dans la ville, c'était de faire en sorte que tous les quartiers de la ville, soient revisités, réhabilités, refaits en quelque sorte. Alors avec l'aide certes de la communauté urbaine qui a des compétences dans ce domaine pour la voirie, etc. Mais il ne doit pas y avoir un quartier dans la ville de Marcq-en-Barœul à la fin de ce mandat qui ait le sentiment d'avoir été oublié.
Du sport dans ce journal pour terminer avec du foot tout d'abord et la bonne nouvelle du week-end, c'est la victoire du LOSC à Nancy samedi conjuguée à la défaite de Marseille hier soir à Lyon. Du coup, les Dogs creusent l'écart en tête du championnat avec désormais 4 points d'avance sur l'OM. Il reste 4 journées avant la fin du championnat et les Lillois sont donc plus que jamais en bonne position pour empocher le titre de champion de France. Mais pour cela, il faut enchaîner les bons résultats et cela dès demain soir déjà puisque le LOSC se déplace à Saint-Etienne demain soir pour la 35e journée. Dans l'actualité sportive également du handball avec les filles de l'Homme qui se sont inclinées ce week-end 27-30 à domicile face à La Rochelle. Les Lomoises qui n'ont plus rien à espérer dans ce championnat de National 1 féminine mais qui ont raté l'occasion de bien finir le championnat à domicile. Au classement, les Lomoises sont désormais 4e, juste derrière leur adversaire du week-end. Prochain match, le dernier de la saison, ce sera samedi, encore à domicile pour terminer l'année en beauté cette fois. Écoutez la capitaine du LLMH, Justine Ickbrand, au micro de Macha Grunessen qui l'a rencontré à l'issue de cette rencontre. On savait qu'au Nice c'était une très bonne attaque, ça nous l'a prouvé encore aujourd'hui. On n'a pas réussi à les arrêter, on a eu quelques difficultés en défense. Et voilà, à la mi-temps on arrive à -3, fin du match -3. En attaque on a réussi à trouver les occasions et les tirs, donc oui je pense que c'est plus la défense qui a pêché ce soir. Donc malheureusement... Que dire de plus, on avait pour faire et on n'a pas réussi à concrétiser, on s'est précipité quand il ne fallait pas. C'est la fin de cette édition, dans un instant la météo et l'infotrafic.